started. It's funny how we ended up here. So many nights spent on your carpet, drinking wine and laughing through tears. Oh, I want you to notice every little thing we have in this moment. And I want you to know that I'm not going anywhere. Don't tell me it's all over. You know we can handle this, you know that we're stronger. Don't tell me it's all over. You know we can handle this, you know that we're stronger. Stronger. If we could go back to the first day, start from the beginning again. You know we play it out the same way, the good, the bad, and all in between. So I want you to notice every little thing we have in this moment. Looking over your shoulder, I'm not going anywhere. Don't tell me it's all over. You know we can handle this, you know that we're stronger. Don't tell me it's all over. You know we can handle this, you know that we're stronger. You know we can handle this, you know that we're stronger. Stronger. I need a moment of silence for niggas that tried, but they couldn't check me. Too busy getting a bag, I'm looking for sacks, I'm riding down Beverly. Yeah, the gossip ain't messy, the watches are pressy, the crib is heavenly. And none of these niggas can mess with me, none of these niggas can mess with me. Yeah, Jubilee where the bezel be, looking like I be embezzling. Whoa, yeah, fucking with me could be messy, my G, just consider it heavily. Yeah, niggas be settling, niggas be softer than powder for meddling. Niggas be talking that shit, but they dead to me. Still in my style, make your royalties dead to me. I've been through many different type of trials. Niggas be falling off and hold them down. Soon as I pick them up, don't hear a sound. Carrying niggas, there's too many reps. Drop them back down. Whoa. I'm rising up, my heart is pounding, ready or not, the clock is counting down. This is my moment. This is my moment. This is my moment. Oh, 50 secondes d'avion avec sa Derrick. Oh, le champion Frozen éliminé, on va se ravancer, T-Bag, le gros coup de pompe sur Pixar, T-Bag qui va faire cette double élimination sur Pixar, accro de Babi, attention, malheureusement on va louper cette triple élimination et c'est KDL qui va prendre le tête. On le contrôle du pilier. Sur Oxy 3V de la pompe de Lasmo qui va être exécuté, on va pouvoir cover, mais Mary qui va faire tomber Lasmo, qui va faire tomber le choix, il reste plus que Loki en avait un. Loki, non, il est à côté de sa tête. On n'a pas l'information, on va y pouvoir faire tomber Macha. Matarox peut faire la revenge. Matarox peut faire tomber Wave. Matarox peut faire tomber Kaisuchi. Death.
Un cheval sur cette carrière. Oh, c'est Zayden qui La contre Babi qui rentre un peu trop vite. Haro tout de suite on récupère la preuve de la part de Haro sur cette domination, cette élimination sur Job. Il peut faire mal. Louis Sagat il peut faire très mal. Louis Sagat il peut très mal. Il peut pas trouver jamais. Il peut pas trouver Bichard. 4v4. Mais là on s'est rendu au courant et on est en train de revenir pour les 4 joueurs. Attention de joueur pour retourner sur une nade. Peut-être de Merlin. C'est le 22 collecteurs. On va lui déclencher une énorme totale. On est dans le dos et on va récupérer Alec qui va se faire éliminer. Gunter qui va prendre le kill sur Sio. Oh, attention cette domination de la...
bien le bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle soirée de compétition sur Rainbow Six. Bienvenue pour une nouvelle soirée sur Rainbow Six. On est parti en ELC Winter League édition numéro 3. Vous le savez, hier soir, nous avons eu du coup les Nidwan AK qui ont gagné 7-4 contre les Beastie Sports sur Villa. Nidwanaka Main avait gagné samedi soir ou vendredi, il me semble, face à PCS 7-4, il me semble aussi, contre les PCS. Du coup, sur Chalet, on est bien sûr un Nidwan Agency contre LFO. Je vais vous mettre du coup le Maban qui vient d'être terminé sur votre écran, et on partira sur une carte assez classique avec un ban LFO, Chalet, Skyscraper, Border et Theme Park. Et ensuite, côté Nidwan, ce sera Clubhouse, Villa, Café. Et on partira du coup sur un Oregon ce soir avec une défense qui va commencer pour les LFO sur cet Oregon, le decider du coup de cette soirée. Un petit point côté classement, même si le classement n'a pas changé puisque nous avons que un playday de différence. Inzoev, Nidwan, Kibozi, Almero et LFO sont à la même place, 3 points de chaque côté. Ce qui fait la différence entre LFO et Kibozi, c'est qu'il y a un round de différence parce que LFO ont gagné 7-5 et Kibozi ayant gagné 7-4 comme Nidwan et comme Inzoev. De leur côté, Soldier, Spicy Sports, The Boys et PCS sont à 0 points parce qu'ils ont gagné pour l'instant 0 match. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des matchs ce soir qui sont en cours d'ailleurs depuis 20h30. Il y a le match du coup aussi de PCS et de Kibozi demain à 21h, qui va être casse d'ailleurs par Site Mister, il me semble, je ne suis pas sûr de cette information. Bref, en tout cas, on est parti ce soir pour un Nidwan face à LFO. Côté Team Card, vous les connaissez, hein, les joueurs de chez Nidwan, les joueurs de chez ancien Alex Lumina, Thomas, Bacha, Ben, Matarox et Arzen. Et côté LFO, du coup, ce sera Benzaï, Akult, Vilmes, Samzer et Lyzen. Vous connaissez les joueurs, vous savez ce que ça va donner ce soir. Ça va être un très très gros match, en tout cas de chaque côté. Et on est prêt à aller chercher notre victoire pour les deux équipes. Et puis on va aller chercher du coup cette carte Oregon map défaut, en tout cas sur ce jeu Rainbow Six. On connaît, on sait comment on l'a joué, on sait comment ça se passe sur Oregon d'ailleurs, et on va voir comment ils vont se dérouler ce match. On sait très bien que c'est une carte assez équilibrée, mais on sait quand même qu'il y a un léger avantage à la défense, surtout sur des défenses comme le basement, comme le top aussi, ou d'ailleurs on peut aller chercher aussi une défense meeting, défense meeting qui est l'une des défenses les plus j'ai eu mon retour de son, ça m'a perturbé, pardon. Je vais juste remettre un peu de musique dans mes oreilles. Ok. Je disais, du coup, Oregon, c'est une carte assez défensive, mais on peut surprendre aussi avec les attaques un peu plus rapides, avec des attaques un peu plus fast. On verra bien du coup comment ça va se passer ce soir. Et on va partir du coup sur Oregon. On va bientôt pouvoir partir d'ailleurs. Les joueurs sont en train de rejoindre. Il reste un joueur, pardon, à rejoindre. On a du coup Samzer, Vilme, Lyzen, Akult. Et il ne restera plus que Banzai. Du coup, de l'autre côté, on a Ben, Bacha, Arzen, Thomas et Matarox. Les 5 joueurs. On a la def Clément. Oui. Il est vrai. Yep, my bad. Ok. On va bientôt pouvoir partir. Hop, ça je peux le fermer, ça je peux le fermer, ça je peux le fermer. Ok, on est bon. Alors, je vais plutôt le mettre comme ça, avec les deux chats. Hop. Voilà. Ok.
Il ne manque plus qu'un joueur et on pourra partir. On pourra partir. Alors, on va se mettre sous l'intro map. On va mettre bien sur la carte. Il m'en manque une là. Ah, il me manque Oregon. C'est bien ce que je pensais. Il me manquait Oregon. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Overlay. Non, c'est pas ça. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Hop. Ok. Il manque plus que Benzaï. Et on va pouvoir partir du coup sur Oregon. En termes de ban, on devrait avoir les bans les plus classiques. On le sait. On le sait, Oregon, c'est du gros joueur. Alors, de la grosse carte, pardon. On aura bien sûr la défense. Face à Tekim sera du coup orange. Ok, on est bon. On est bon. Et on va pouvoir repartir dans quelques instants entre Nidwan et ex-LFO. On est ready des deux côtés. Et bien c'est parti, mesdames et messieurs, sur Oregon. Je vous lance l'intro carte. Et on est parti. Sur Oregon. Pour ce deuxième playday, c'est parti. C'est parti. Ah, pourquoi? Ah, c'est bon. Allez, let's go. Normalement, vous avez le son du jeu, vous avez tout. Ouais, vous avez le son du jeu, c'est parfait. Et on sera sur un ban nature pour commencer. Côté LFO, Nidwan, de son côté, va sûrement aller ban peut-être un Flores. On va le garder entre les mains. On devrait peut-être aussi ban peut-être un Jackal ou un autre opérateur comme Ying, Lyon. Ouais, peut-être pas Lyon, mais peut-être Ying peut être très fort à moins qu'on garde la Ying pour Matarox. Ce sera bien un Flores. Banni par nous, Nidwan. On va bannir un agent de défense maintenant. Et que va-t-on faire? Que va-t-on faire en agent de défense? Ce sera peut-être la Zami, la Valkyrie, la Amira, le Kaïd. Ce sera la Valkyrie. Banni par les joueurs. Hop. L'Amira. Voilà. Et les faux. Pas de Mira, pas de Valkyrie. Pour nos 5 joueurs, pour nos 10 joueurs même. Et on va acheter une première défense du coup côté LFO. Ce sera en laundry et en supply room avec du Kaïd pour l'électrisation des Kaïd, enfin des trappes pardon, et des murs avec Jaeger, Melosis, Poké Wamai. Zofia Ace, Yana 0 et un lion toujours pour Thomas. On va aller spawn à 4 côté street, on aura un spawn côté construction. Et c'est parti.
avec bien sûr hein, la défense du bleu. Dites-moi si le son du jeu est trop fort, je pense que je vais le baisser un peu d'ailleurs. Hop. Défense du bleu, les trappes vont être renforcées. On aura Vilmet sur un Jagger. Lysen sera sur son Kaïd. Et on va les placer. Son stuff, on va prendre les caméras d'insertion. Matarox, toujours avec sa Ying Arzen sur une petite Yana G36 et on aura un Vilmet à l'agression. Côté grand tour, attention. Par contre, on va aller chercher justement les insertions avec Basha et Saïbana. Et on va droner, prendre de l'information Ben avec une Zofia. Par contre, attention ouais, à ce Jagger. Jagger qui va revenir au niveau du site. Et on s'insère et on reprend de l'information. Encore derrière, mais on devrait tomber sur un Jagger. Jagger, pour l'instant, n'a pas été repéré. Si, ce Jagger a été repéré, on commence à descendre. 2 minutes, on est déjà aux abords de cet escalier. On commence à mettre de la pression un peu sur les joueurs de LFO, un Samzer qui commence la remontée. Côté Wasters, attention à cette remontée qui pourrait faire mal pour l'instant. Rien à mettre en alerte. On va juste se replacer. On va aller côté question pour Samzer. Est-ce que Samzer a été contrôlé? Il va être contrôlé par Arzen normalement qui est en train de prendre cette porte. On va l'attendre, Samzer. Et on devrait normalement avoir le premier duel. Arzen va faire tomber Samzer. Samzer n'était pas au courant de Arzen qui revenait dans le bac, mais Arzen va tomber ce Samzer. 1 minute 30, on a déjà perdu un joueur, on a l'information sur un Ben avec sa Zofia. Au niveau de ce bleu, on va pouvoir aller ouvrir cette première tape. Attention, Matarox, non c'est bien Arzen, pardon, qui va faire tomber Vilmet. Ça y est, Arzen il est déjà en forme et il cherche déjà une double kill. On a vu ce Wamai au niveau de ce pilier, ce Wamai ne tombera pas et on sait qu'on est là. Ben va prendre encore beaucoup d'HP et Ben va réussir à faire tomber à coach. C'est un 5v2 maintenant. On a encore ce Wamai qui est côté chez Coca TV. On voyait une première ligne sur cette position, mais attention parce que on va aller le chercher avec les plombs d'Ibana parce que Lysen peut aller deny ses plombs. Oui, Lysen va faire tomber ses plombs. Banzai qui va faire tomber 5v2 qui reste 55 secondes. Ça commence déjà à y aller et Banzai derrière qui va faire tomber Matarox. Banzai il est dans une bonne position. Lysen qui va se recroqueviller au niveau de ce main. On va drop pour Basha, le C4 va être envoyé sur une position, le C4 ne connectera pas. S'il va connecter sur Basha, c'est un 2v2 maintenant. On a totalement de stroke, pardon. Côté Nidouane, 40 secondes. On n'a pas repéré ce Kail au niveau de ce coin et on va descendre côté Freezer, mais on n'a pas les informations nécessaires. Il y a toujours un Banzai côté bleu qui est couché au niveau de ce mur et on a Thomas qui va arriver avec son lion. Et on a l'information normalement sur le Kaïd. Non, l'information n'a pas été prise. On a encore Arzen qui pourrait aller chercher peut-être le duel sur Banzai. On n'a pas l'information. Thomas qui essaye de prendre l'information. Le duel a été pris. L'information a été prise. On n'a pas le diffuseur entre ses mains. Il reste 15 secondes. Ça va être très rapide. On va prendre le diffuseur pour Arzen. On va pouvoir aller planter cette bombe. Thomas qui va prendre la ligne au niveau de ce couloir bleu. Thomas pour acheter l'homme préfire sur la tête de Banzai. C'est pas une tête, mais c'est bien. Oh, mais attends, mais faut pas aller chercher, faut pas aller chercher, faut pas aller chercher, faut pas aller chercher. Oh, il est en train de prendre dans la mauvaise situation, on n'a pas l'information sur Lysen, on va aller le chercher peut-être au contact, mais c'est bien Thomas qui va aller chercher Lysen. Le 2v5 a failli connecter. Mais ça se finit bien en 1v2. Et ça fait déjà un 0. Pour Nidouane, avec un Arzen et un Thomas qui ont sauvé le round clairement. On a failli throw. On a failli throw côté Nidouane. Mais non, ça passe. Avec les lignes bien timées et bien envoyées, même si le C4 il a failli faire mal. Le C4 il a failli faire mal. Et le C4 il a fait mal d'ailleurs. Le C4 il a fait une... Il a bien fait mal là sur la position de Basha, qui était pas du tout au courant que le Kaïd allait lancer un C4 et bah boum, hein, malheureusement. Un C4 en plein pied, ça fait mal. Samzer qui va prendre une ligne. Pardon, un Warden, qu'est-ce que je dis? Pour contrer justement la ligne de Matarox, mais Matarox ne sera pas sur sa ligne, il sera sur une Zofia à la place du 0. Thomas sur une Oza à la place du Lion et Basha sera sur une Ibana. Et Ben sera sur une Nomad. On a changé 4 opérateurs sur le repique. Et on est parti. Attaque de Nidouane.
Et on s'insère très rapidement. Pour nos joueurs, c'est très rapide, mais ça peut faire très très mal hein, si on n'est pas contrôlé. Il y a juste un Villemé toujours qui prend de la pression là sur cette position. Et on va repasser son stuff côté Freezer et bleu avec les ADS. Et on a été vu. Thomas pour prendre quelques HP sur ce Warden. Et on attend. Et on recule pour les joueurs. Et Benzaï, attention. Benzaï, attention, là on a vu la position de Benzaï. On avait la position de Benzaï, mais on n'arrive pas à le faire tomber. Et il y a Samzer pour aller l'aider. On essaie de les pré-fire, mais on n'arrive pas à prendre les têtes des joueurs. On va monter au niveau de cette box. Et Benzaï, l'énorme tête pour faire tomber Thomas. 4v5, 1 minute 30, on a encore le temps, il y a toujours Ben. Hein. C'est pas Ben, c'est Mataro que ce soit avec sa Zofia. Côté bleu, Arzen qui va descendre côté PD et SK bleu. Il y a un Ben qui va descendre avec sa nomade qui a pas du tout la position. En box bleu qui va attendre la position de ce Warden s'il le sait. Il le sait qu'on a un Warden ici. On va faire tomber le premier joueur, mais on va se faire éliminer par Samzer. Il y a un joueur qui a été à terme et il y a Arzen qui va s'assurer côté pilier peut-être pour aller prendre la revenge sur le Kaïd. Et le Kaïd va tomber avec le Warden. Bacha qui va faire tomber l'Aizen. On s'insère totalement dans la smoke, mais attends, on va tomber sur les balles de ce smoke. Arzen qui est à terre, c'est un 1v3. Peut-être aller réanimer son coéquipier pour Bacha. 1v3. Arzen qui va arriver sur les positions de son coéquipier. Elle va pouvoir réanimer son pote là. Parce qu'on a l'information du smoke qui contact à ce bleu. On a plus de flash entre les barres. On a un contact shotgun qui a pas du tout été repéré. On va prendre un premier kill, peut-être en prendre un deuxième sur le Jaeger. Mais non, le bon shotgun connecté. Vite mec qui va faire tomber Bacha. Arzen qui va faire tomber un deuxième. Il reste plus que Benzaï en avait un avec 30 secondes. Pour Arzen, la grenade qui va être envoyée. Oh la grenade elle est magnifique. Oh la grenade elle est magnifique. Oh la grenade elle est magnifique. Son Benzaï m'avait été récupéré par la DS. On n'a pas le temps, on n'a pas la diffusion entre ses mains. On va envoyer une deuxième nade. Peut-être elle est connectée sur Benzaï. Cette grenade ne connectera pas non plus. C'est dans la DS qui va le récupérer. Il est côté main. Arzen n'a aucune information. Sur Benzaï n'a aucune information. Sur Arzen, le drone va être envoyé pour le repérer. On sait peut-être qu'il est côté main. On va devoir aller le chercher d'une seconde. Le drone n'a pas été envoyé suffisamment loin, mais on va aller le chercher. On va aller le chercher pour Arzen. Mais c'est bien Benzaï qui va faire tomber Arzen. Attention, ça passe à pas loin. Côté LFO, mais ça passe quand même. Le smoke décisif. Clairement. Sur ce round avec pareil le down de ce joueur en freezer Ben qui a pas réussi à faire tomber ce Warden, même si derrière Arzen va push, Arzen va être à terre et on a Matarox qui a voulu tenter l'insertion côté bleu, mais malheureusement cette insertion va être contrôlée par les canisters du smoke qui lui font très très mal et ça permet donc l'égalisation de Lumina, de LFOX Lumina pardon. On aura la Solis pour Villemé. Et on voit les drones là. On voit les drones avec la Solis, le nouvel opérateur. Et on les cherche, hein. On les cherche les drones. Mais les drones ne tomberont pas. On aura pareil le setup avec les trous. Au niveau du terrain, si on aura des trous, on aura un shield. Côté trophy avec 2 ADS. Oh là, Samzer et Villemé là. Samzer et Villemé, les 2 spawn killer fou. Et Arzen qui va totalement aller calmer la position de Villemé. Et lui dire c'est non. Tu ne me tueras pas en spawn kill. Et ça fait 2 minutes 30 en 4v5 maintenant. Côté LFO avec un Arzen à plus de 50 HP. Allez, Ben avec son Morek pour l'insertion. Côté Grand Tour. On
On va pouvoir aller casser ce premier mute, on va pouvoir prendre l'information aussi pour Ben avec son drone. Et il y a une grenade qui ne pourra pas s'être envoyée, il a bugué. Je pense Arzen avec sa grenade, il va être à terre. Est-ce qu'on va pouvoir aller le réanimer? Ouais, c'est Bacha qui va aller le réanimer. Attention, hein, un joueur qui pourrait arriver à côté. Thomas qui va s'insérer avec sa Twitch côté Armory. Arzen, attention à ne pas se remettre une grenade. On va détruire une caméra pour Thomas et prendre de l'information. Détruire un premier Wamai et peut-être détruire les deux ADS de ce shield. On va prendre l'information aussi sur une tic. La tic est free pour l'instant. Est-ce qu'on va pouvoir aller les réanimer, le renforcer, pardon, ce mur. Attention à Coltin, parce que là il va être pushé par beaucoup de joueurs côté Mainster. Thomas va tomber sur les balles de joueur Sam, ça va faire tomber Bacha, c'est un 3v4 pour attention. Ça va être très rapide sur la par l'information du joueur à sa droite au niveau du Freezer Stairs. On va arriver, il y a un joueur allongé, c'est Lyson qui va faire tomber Arzen, Matarox derrière pour faire tomber Samzer 2v3, Ben pour s'insérer côté Attic, il reste une minute, on a encore le sang. Mais on n'a peut-être pas les informations nécessaires, il y a un joueur côté blanc, un joueur côté Kids, et un joueur côté Trophy. Mataros qui a repéré la position de Benzaï. Ben face à Lyson. Lyson va prendre beaucoup d'HP face à Ben. Ben ne pourra pas le faire tomber malheureusement. Et on s'insère avec Ben. Et on s'insère avec Ben. On s'insère avec Ben. On s'insère avec Ben. Ben va faire tomber le Wamai. C'est un 2v2 maintenant derrière. Oh, derrière toi. Oh, Ben n'a pas l'information du Jigger au niveau de la breach. Mais derrière c'est le totalement trade kill, c'est le trade kill qui va connecter. Ben a repéré la position du mute, c'est un 1v1 maintenant, on va aller chercher le contact, on va se coucher, mais on n'a pas l'information, il reste 20 secondes avec le mute, avec le Coult pour faire tomber Ben. Et ça fait 2-1 pour les Lumina et les faux ex-Lumina, pardon. On n'arrive pas côté Nidouane à aller sur site en 4v5 malheureusement. On se fait surprendre par des positions qu'on ne contrôlait malheureusement pas. Avec Lyson qui a fait son taf, avec Banzai pareil qui fait son travail. Mais si on arrive encore en 1v1, Akult finira par tuer le dernier joueur. Dommage. Cette manche ne connectera malheureusement pas. On est en 1-2, on a certes l'avantage côté LFO, mais attention à Nidouane, on est sur une défense meeting. C'est une défense les plus travaillées je pense en attaque par Nidouane. Et c'est une défense assez fragile, parce que si on perd la tic, on perd la totalité du BPA. Mais on a une OSA. Pour Ben. Et Arzen. Encore. L'intrifrag pour faire tomber Lyson. Cette fois le Kaïd va tomber sous les balles de Selfsnock. Et Arzen du coup il va se faire oublier par en dessous. Allez Matarox pour détruire cette porte castle, on va envoyer. Et on va se replacer. Derrière cette petite Azami. Et on sait, on va se replacer. Il y a un C4 qui a été mis. Attention, Banzai pour faire encore tomber Matarox. Et derrière Akult pour faire tomber Ben. 3v4. Arzen pour remonter côté main avec Sanok. Attention qui peut faire très très mal. Thomas qui va s'insérer côté grand tour. Attention parce que Bacha il peut envoyer un petit professeur, mais il y a un joueur au-dessus. On n'a pas l'information dessus. Arzen qui est côté main stairs qui peut faire très très mal. Et Bacha qui va tomber sous les balles de ville, mais seul Thomas et Nidouane, Arzen pardon, sont capables d'aller chercher ce clutch.
Et on va y aller, on ne sait pas où est cette knock, on ne sait pas où est cette knock. On va y aller, mais attention parce qu'il y a le pré-fire de Samzer. Thomas pour faire tomber Benzaï. Thomas en situation d'1v1 face aussi à un Occult avec son mute. On a un petit pré-fire avec le pistolet. Ce pré-fire ne connectera pas. On va aller chercher peut-être le diffuseur. On demande un time-out là pour Nidouane. 50 secondes, on va s'insérer au niveau de cette attique. On va peut-être pouvoir aller chercher le diffuseur. Il reste 50 secondes, on a encore le temps. On va droner pour Thomas avec son drone Twitch. Et on va aller chercher de l'information. On va se coucher. Oh, tu l'as vu? Oh, tu le vois, ce Jagger, Villemay va prendre quelques HP sur Arzen. On va prendre un petit pic de ce drone Twitch. Mais on n'a aucune information. Le diffuseur est laissé entre les mains de Bachar. On va le récupérer. Ce diffuseur, on va prendre l'information aussi sur un Samzer, peut-être l'information. Sur Samzer, on va envoyer une grenade. Ce drone va être détruit par Vimé. On va devoir aller chercher la bombe de cette bombe. On l'a vu, la position de Samzer qui va prendre beaucoup d'HP. On va planter cette bombe, mais on n'a pas l'information. Aussi, les gars qui va tomber sur les balles de Thomas. C'est un 2v2 maintenant. On va devoir planter cette bombe, mais il y a un coup qui va chercher la position de Thomas. Derrière, c'est Arzen qui est en 1v2 qui va drop au niveau de cette trappe. Et on n'a pas l'information. Il reste 10 secondes. On va falloir aller chercher le joueur côté site. Les deux joueurs sur un site. On a un joueur côté main, un joueur au niveau de cette rotation, mais on n'a pas l'information. Le mute de Occult derrière va faire tomber Arzen. Ah, c'est compliqué, les duels sont là, mais on n'arrive pas à aller planter cette bombe. On n'y arrive pas du tout. Et ça fait 3-1. Et justement, le tactical timeout ça a été demandé pour Nidouane. Très tôt ce tactical timeout, mais je pense qu'on en a besoin pour parler et pour prendre un peu l'air, histoire de souffler un peu et de remettre le mental à zéro. Et on parle côté Nidouane, on essaie de comprendre ce qui ne va pas et ce qu'on pourrait améliorer dans nos attaques, même si elles sont quasiment parfaites. Il y a des erreurs, certes, parce que Vidmé ne doit jamais aller chercher la position sur Bacha. On ne doit jamais tomber. On ne doit jamais sur certaines positions, mais malheureusement, on tombe parce qu'on n'a pas les informations nécessaires. Ça fait du coup 3, le break est fait. Côté LFO, il reste 2 rounds avant le changement de camp, le changement de côté. Et côté Nidouane, il va falloir aller chercher les 2 prochains rounds pour éviter le 5-1. 5-1 qui pourrait être un peu désavantageant sur leur phase de défense. En termes de score et en termes de mental, ça pourrait être assez dur. Mais ce n'est pas fini. Tant que les 7 rounds ne sont pas mis au score, le match n'est pas fini. On rappelle, un premier à 7. Et en cas d'overtime, premier à 8. Et arrivé à 6-5, hein, c'est 2 manches d'écart. Donc c'est 7-5, 8-6 ou 8-7. Allez, Trap va être renforcé. Matarox sera sur une Zofia cette fois. Toujours toujours la Yana pour Arzen. On aura une Nomade cette fois pour Ben. Pas de termine Bacha, toujours sur Saï. Bana. On va aller chercher l'insertion côté Freezer. Et on s'insère. Très rapidement encore Samzer. Côté main du coup qui attend les informations Bacha. Au droning on va détruire un petit drone. Est-ce que Ben peut-être aller chercher cette Mélosis? Ben non. Ben va pour l'instant être AFK. Arzen n'a pas l'information sur cette Mélusie. Arzen n'a pas l'information sur Samzer. Samzer, on va droner, on va prendre de l'information. Et on sait. Samzer va prendre quelques HP. Samzer n'a pas l'information. On a une Mélusie de Matarox. Matarox va tomber. Oh, il est monté. Samzer va quand même réussir à tomber face à Ben. Et maintenant, on va devoir aller chercher la descente. Arzen va redroner et reprendre la formation. Il est mort, hein, si jamais la Mélusie, mon cher Arzen.
Maintenant c'est aux 4 joueurs restants. Thomas, Arzen, Ben et Bacha. Thomas qui va descendre au niveau de ce freezer. On va se mettre un petit Musashi. Thomas va prendre beaucoup d'HP. Thomas ne pourra pas tomber. Benzaï, mais quelle préfaillure il va mettre sur la tête de Thomas. Thomas qui va commencer à descendre derrière côté main. La première smoke va être envoyée. C4 ne connectera malheureusement pas. Le guide de la zone un peu naïf qui va aller chercher le pic agressif, mais tomber sur les balles d'Arzen. Arzen va reprendre quelques HP en retour, mais ne tombera pas non plus. 40 secondes, Bacha va revenir au niveau de ce bleu, mais il y a un occulte avec son smoke qui est... Malheureusement, on a fermé le... Oh. Attention les micro-lignes, attention les micro-lignes, attention les micro-lignes. Attention la micro-ligne Benzaï, mais il est chaud ce soir, Benzaï qui va faire tomber la pression de Ben encore. Oh tu le vois ce petit Wamai va tomber sur les balles d'Arzen, il reste 20 secondes, il va falloir y aller. Il va falloir descendre cette position, on n'a pas la formation nécessaire. On va y aller avec Bacha, on va y aller avec Arzen, la flash va être envoyée sur ce bleu, le flash va connecter sur ce bleu, mais on va être récupéré par un DS. Il va falloir y aller, il va falloir y penser, c'est bon, mais on n'a plus aucun stuff pour aller chercher cette diffus. On va y aller accroupi. Arzen le timing, non, Akout va faire tomber ce joueur, Akout va faire tomber les deux joueurs. Oh là là, Arzen le mauvais timing pour faire tomber le smoke. Aïe 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 aïe, ça fait 4-1. Ça ne sent pas bon du tout côté Nidouane. On n'y arrive pas. On n'y arrive clairement pas là, c'est complètement dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On n'y arrive pas du tout. Dernier round. Avant le set swap. Mince, my bad. Arzen qui va son insertion. Côté garage inutile, Baja toujours avec son ace. On a vu ce Jagger. Insertion de Matarox côté grand tour. Matarox va prendre quelques HP. On va s'insérer avec Thomas côté armory. Attention à ce Jagger qui est côté trophy pour l'instant. Et on va demander justement à Arzen d'aller envoyer une nade par en dessous pour peut-être faire tomber ce Jagger. Et on a inséré. Et on a inséré. Attention hein, au Samzer contact là qui pourrait tomber sur une grenade. Oh Samzer qui va y aller et qui va aller le chercher. Peut-être Thomas va aller chercher la tête de cet alibi. Et non, on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire tomber cet alibi. Oh. Et... boum. Oh, quel dommage qu'on n'arrive pas à faire tomber cet alibi. Attention parce qu'il y a une Solis. Non, c'est pas Solis, c'est qui? C'est Lyzen? Ouais, c'est Lyzen. C'est clairement Lyzen. C'est clairement Lyzen. C'est clairement Lyzen. C'est clairement Lyzen. Mais pour faire tomber Thomas. Lyzen pour faire tomber Arzen. Ça défile totalement, mais ça ne connecte pas. Ben pour faire tomber Samzer derrière. Ben côté Big Win, on va se replacer un petit mute. Il y a un joueur côté de blanc. C'est le lésion de Lyzen Matarox dans l'insertion côté Attic. C'est compliqué. On va reprendre le rappel côté Attic. Matarox qui va s'insérer. Matarox pour faire tomber un premier joueur. Matarox ne tombera pas ce Wamai. Et ouais, Ben là c'est compliqué. 1v3. Malheureusement.
Et Ben, pour faire tomber Benzaï, 1v2, 30 secondes Ben, peut-il réussir à aller faire l'exploit? Le diffuseur n'est pas entre ses mains. On a un joueur côté Kids, ce joueur n'a pas été repéré, on va s'insérer niveau Attic porte site, on est sur site quasiment, il reste 15 secondes. On va prendre beaucoup de dégâts sur ce mute, on va s'insérer sur site, mais malheureusement le mute va repasser au niveau de cette rotation, mais on va tomber sur les balles de Lyson, les deux joueurs. Tomberont. Enfin, ne tomberont pas du coup. Elle a fait 5-1 au side swap. Ça fait mal. Ça fait mal côté Nidouane. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini clairement. Clairement c'est dur. Et on va partir sur une défense meeting. Oh attention, oh attention, oh attention, oh attention, c'est pré-fire de Samzer. Bacha sur un Chenka, Arzen sur une Mélodie. Oh, et on a inséré côté... Ouais, attention hein. Attention à Samzer. Pas l'information sur cette Mélodie, mais on a l'information sur un joueur. On va envoyer les premières flames de Chenka. Drone va tomber, on va en envoyer une. Ouais, il le sait. Arzen le sait, il est juste à côté de lui. Mais Arzen ne sait pas qu'on a un joueur ici. Arzen va y aller. Oh, il l'entend. Oh, il l'entend pas. Oh, il l'entend pas. Il l'entend pas à côté de lui, Samzer. Oh là là, c'est terrible. Ouais, on sait qu'on a un joueur côté pilier. Grenade ne connectera pas. Ouais, Benzaï pour faire tomber Bacha. Attention. Arzen peut faire très mal niveau pilier. Il y a Ben aussi pour y aller. Ils sont à 2, mais Samzer là il est bloqué. On n'arrive pas à le faire tomber ce joueur. Il est côté pilier. On va y aller à 2. On a l'information. Quand après même genre Samzer va faire tomber Ben. Oh, quoi? Non. Oh là là Arzen. Oh là là Arzen. Oh là là Arzen. Oh là là Arzen. Pour faire tomber Samzer. Enfin on a réussi à faire tomber ce joueur. On va envoyer encore du stuff. On va pouvoir les bridge le côté Attic. Lyson va y aller. Lyson va y aller. Lyson va y aller. Thomas va prendre beaucoup d'HP. Et derrière Matarox pour faire tomber Lyson. 3v3 maintenant, 1 minute. Alors Arzen pour remonter côté main. Le mur et la trappe vont tomber. On a un joueur au-dessus. Et Matarox est très bien passé. Oh là là, le C4 mal placé. Le C4 mal placé. Yakult pour faire tomber Matarox. 2v3 maintenant. Il va falloir pique. Il va falloir pique là malheureusement. Mais les joueurs ont toutes les coupes possibles. 40 secondes. Les deux joueurs ont pris beaucoup d'HP de leur côté. Il va falloir mettre des têtes. Hein. Il va falloir mettre des têtes côté Nidouane là si on veut espérer aller chercher cette manche. Il va falloir être intelligent sur nos décales. Thomas va faire quelque chose. 15 secondes. Il va falloir y aller. On va poser un shield 0. On a deux zones. On a 2 percussions dans les mains. On a 2 percussions dans les mains pour Arzen. Ces percussions peuvent être décisives. Ces percussions peuvent être décisives. Et on va planter. Et on va aller chercher cette percussion. On va faire tomber Yakult. Et là, on peut pas arrêter avec la position. On peut pas arrêter avec la plante. Arzen, voilà, je l'avais dit. Va falloir être intelligent. Et Arzen avait encore ses percus dans les mains. Ça, c'est du jeu. Et ça, c'est de l'intelligence de jeu surtout.
Et ça fait 5-2. Enfin, on arrive à prendre une manche. Et on arrive à un peu briser la série de victoires des LFO. Arzen décisif. Arzen décisif. Ben un peu naïf sur la position de Samzer qui a voulu aider Arzen, mais Arzen n'avait pas besoin de son aide. Bacha aussi un peu compliqué son match ce soir. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allez Arzen, côté garage inutile, peut-être faire mal. On va tourner, prendre de l'information. Et on a Matarox aussi à l'arrivée côté main, Villemay. Oh Villemay. Oh Villemay n'a pas repéré Arzen. Oh Villemay n'a pas repéré Arzen. On va redroner et on va reprendre de l'information. Arzen a été repéré. Arzen va rien faire du tout. Arzen va faire tomber Villemay. Arzen il est trop fort ce soir. Démonstration de force là pour Arzen. Deux minutes de jeu. On est déjà serré. Avec Samzer, on va descendre. Côté Freezer, Benzaï. Face à Thomas et face à un Matarox. Matarox n'a pas été repéré pour l'instant. Matarox va en faire tomber un premier, peut-être en faire tomber un deuxième. Non, pas de deuxième personne. Tombera sur ce joueur. On a un Arzen qui est couché au niveau de cette grande tour. 5v3. On revient. Côté bleu, avec Akult et Lysen, Samzer va tomber sur le bal d'Arzen qui était caché justement, on l'avait dit. 5v2, 1 minute. Akult et Lysen, il nous reste 1 minute pour parler. Oui, c'est Akult, c'est vrai. C'est toujours Akult, mais c'est Akult. Mais c'est bien à Colt, ouais, pardon. C'est bien à Colt. Et là, on prend une petite pause tactique naturelle pour parler, prendre de l'information. Et se diriger sur le dernier round qui va se passer entre... Enfin, dernier round, le prochain round plutôt, qui va se passer entre LFO et Nidouane. « 5-3 » pour Nidouane. Ça y est, on reprend les choses en main et on remonte petit à petit. Et on repart sur une défense du top. Et aller chercher le 5-4 pour mettre l'égalisation derrière. On va avoir Jaeger, Ton, Castle, Smoke et Doc. Pas de Goyo pour Ben. Eh bien un Doc. Et on va refaire la fameuse strat qu'on fait depuis
bien longtemps. Allez, let's go. Nidouane, LFO qui commence à se fatiguer un peu et se fait revenir de round. Allez, Bacha. Avec un smoke, on prend l'information. On est quasiment inséré sur site. Close site plutôt. Et on va contrôler l'insertion de Samzer avec Sayana. À Colt. Aussi, à l'insertion, la tic va être va commencer à être ouvert, pardon. Minute 40, on a encore le temps, mais attention parce que le temps commence à défiler petit à petit. On tient des coups pour l'instant. On va pouvoir breach le premier mur Banzai. Commence son insertion. Côté attique. Et Erzen. D'ailleurs, faire tomber une première tête par en dessous. Vidme va directement prendre la revenge dessus. Matarox commence à remonter à côté, mais il va se faire récupérer Samzer. 3v4. Ça commence à se resserrer, les taux se resserrent. Mais on a encore une minute et on a encore les smokes de Bacha. Allez, on se replace. Côté top white pour Bacha d'ailleurs. On a une bonne ligne là sur la bridge. Thomas va faire tomber Vilme. Est-ce qu'on va pouvoir refermer le côté attique ou pas? Il nous reste 5 renforts à mettre. Pour l'instant, c'est pas ce qui est en train de se passer. Grande en dessous de Samzer, elle est magnifique. Et il va faire tomber ce joueur 15 secondes. 30 secondes par Thomas va faire tomber Samzer. Thomas va tomber à terre au niveau du mur attique. 1v2 maintenant pour Bacha. Le lion a été repéré. On sait que Bacha est au niveau de ce mur, mais c'est bien Lyson et à Colt pour aller faire tomber les deux joueurs. Et ça fait 6-2. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas côté Nidouane, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur le côté Nidouane. On n'y arrive pas du tout. Et c'est une balle de match. Côté LFO. Alors on fait la même défense. Compliqué côté Nidouane. Mais ce n'est pas fini.
Il reste encore 3 rounds pour reprendre l'égalité. Pour l'instant, on est inséré au niveau de la grande tour. On attend les sorties, Lyson. On met une grenade au vote ce shield. Cette grenade va faire tomber ce ball shield et on s'insère. Pour Samzer, on va envoyer un premier A1D. Ayarzen va prendre beaucoup d'HP de son côté. Et Samzer, de son côté, va faire tomber un joueur. 4v5, 1 minute. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué côté Nidouane. Le Attic va être poussé par nos joueurs. Il va falloir s'insérer. Le premier préféré qui va être envoyé. Attention parce que Banzai s'avance très rapidement. Et Taz, ouais, Banzai va faire tomber Thomas. Banzai il est en forme ce soir et on va pouvoir aller ouvrir. Banzai va s'avancer avec ce joueur. Akol va faire tomber Batarox. Bacha. Et Arzen va tomber sur les balles de Lyson. Et c'est GG, c'est dommage. Victoire DLFO ex Lumina. C'est dommage. Mais ça connecte côté LFO. Hop, je vais juste vous rajouter le Oregon. Que j'avais pas eu le temps de faire. Hop. Mince. Win. Oregon. Ah! Mais, attendez. Oregon. Hop. Voilà. Attendez. Que je... Dommage. Dommage, ça ne connecte pas pour Nidouane. Hop, on va se mettre sous interview. Pef. Et on va attendre qu'un joueur de chez Lumina arrive. Je vais me mettre en interview. Acolt va arriver. Alors attends 2 secondes. Bouge pas. Ouvrir un document. Interleague. On va changer ça en 2 SPI. Hop. Interview duo. Du coup, c'est Acolt. CTRL S. Overlay. Interview 2. Hop. Hop. On va mettre le jeu ici. Et on va se mettre en mode interview, bien sûr. Et ça va être du coup interview 2. Et on va attendre que Acolt arrive en vocal. Pour les prendre cette petite interview de notre cher coéquipier. Acolt va arriver dans quelques instants.
Ah, le voilà. Bonsoir, mon cher Colt. Salut. Salut, salut. Est-ce que tu as une caméra ou pas du tout? Mais ça, Nickel, parfait. Déléon. Hop, hop, bouge pas. Je vais te setup ça sur le streamage. Pas de soucis. Capture de fenêtre. Hem, hop. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, le temps qu'on configure ça, comment vas-tu? Après Bah écoute, nickel. ce best-of qui s'est bien passé de votre côté, en termes de map, est-ce que vous étiez peut-être attendu à jouer un Oregon ce soir ou est-ce que vous avez peut-être d'autres attentes? Peut-être une villa, un club ou peut-être d'autres cartes qui vous ont un peu, inspiré ce soir Ben, ou pas du tout? pour être honnête, on y allait un peu en Ah, mode free et on joue avec un PU. On a eu quelques d'accord. soucis. Donc en vrai, on allait sur la map, à la fin, qu'il fallait. On voulait juste pas aller jouer sur Chalet et Gratte-Ciel, parce qu'on sait bien que c'est 2 bonnes maps de leur côté. Ouais. Donc on les a ban instant et après c'était, on prenait ce qui venait. OK, donc Oregon, ouais, c'était, de toute façon, Oregon, vous la connaissez, vous savez comment la jouer. Toute équipe de Rainbow Six, est censée normalement savoir jouer Oregon et c'est une carte défaut, comme je l'ai dit en début de Ouais. stream. Donc, Oregon, ça s'est passé, pas comme vous vouliez, je pense, la première manche. Je pense que vous vouliez prendre un peu la température du match. Vous prenez un 1-0, avec, un flawless un quasi flawless round, il me semble, des Nidwan, avec un Matarox avec sa Ying qui vous a fait, un peu du mal et derrière, bah, vous n'arrivez pas à chercher le clutch. Mais derrière, un réveil total. Là, ça a été 5 rounds d'affilée. Vous avez direct mis le reset mental et direct mis la pression sur les joueurs et vous avez été chercher 5 rounds. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup pour que, comme je dis, chercher 5 rounds d'affilée, quoi? Ben, je pense qu'on s'est déjà rendu compte que, ben, fallait le temps qu'on se mette dedans, comme tu as dit, on prenait un peu la température. Et puis je pense on s'est surtout mis d'accord sur, ce qu'on voulait faire. Prenait vraiment le temps de calmer la com, durant les interrounds pour se mettre d'accord sur un axe de plan de jeu, je vais dire. On a un peu overcom au début, donc D'accord? on a aussi essayé de calmer ça, heu, pour juste que ce soit plus fluide, et qu'on ait plus de son, au niveau de notre jeu. Et puis voilà, je pense à la fin, une fois qu'il y a eu la com, je pense que nos cross aussi étaient meilleurs, il y avait plus de revenge Ouais. et voilà, Donc on a juste joué en équipe. c'est juste un réveil, mental et un réveil aussi au niveau de l'équipe et toi de ton côté, tu as dû dire avec Banzai: «Bah, let's go les gars, en fait, go pas essayer de surcom, essayer de jouer un peu, jouer un peu mieux» et c'est ce qui s'est, montré, hein. Vous avez pris un 5-1, avec, des défenses assez vraiment strong. Derrière, vous prenez, un 5-2, 5-3. Là, qu'est-ce qui s'est passé sur les rounds d'attaque? Qu'est-ce qui vous a manqué? Manque de communication, manque de temps peut-être aussi, sur les derniers joueurs qui restaient? C'est surtout, les 2 premiers rounds, surtout la com, de tête, le premier round qu'on perd, c'est meeting. Oui. Et c'est juste, il y a 20 on sait qu'il nous reste 25 secondes, on prend les infos d'où ils sont et c'est juste, on veut faire trop de choses en même temps, en fait, on se perd, on se met pas d'accord pour où est-ce qu'on plante. Du coup, je me retrouve à planter derrière le Sachil, alors que je savais que la Mélusie lui restait une percu. Elle me Mmh. l'envoie dans la figure et puis elle me fume. Mmh. Donc voilà, c'est juste ça. Et le deuxième round, c'est le round basement et en fait, on était juste pas du tout d'accord sur le plan de jeu. Ouais. Je colle au début, un plan de jeu, Banzai colle un plan de jeu côté bleu, moi côté main, on sait pas ce qu'on fait et on se retrouve à attaquer le main, mais on n'a pas de deny, en plus eux les trappes elles sont caïd, donc on peut Mmh. rien open du tout. Nos drones sont pas prêts pour l'insertion, Sion. J'ai des donc petits on a bugs. c'est aussi pour ça que ouais, bah, c'est surtout pour ça que fin du fin du deuxième round qu'on perd basement, on est juste sorti à l'exté, on est Mmh. resté un peu FK et on a utilisé ça un peu en mode pause tactique, je vais dire. Ouais, c'est ça, c'est que c'est comme j'ai dit sur le stream, c'est que, bah, une pathétique naturelle, pas besoin d'aller chercher une pathétique, et derrière parler, prendre l'information, reset mental, se dire: «OK, c'est pas grave, il nous reste encore, 2 manches à prendre». Il y avait 5-3 du coup, après vous cherchez le 6-2 et ils prennent un 6-3 du coup et après, bah, c'est le 7-3 donc très, très, très chaud, hein, match ce soir. Nidwan, a été, un peu,
un peu dur leur début de match. Puis après, bah, vous, de votre côté, vous avez déroulé, vous avez fait votre travail. Donc, vous prenez 3 points en plus, ce qui vous démarque un peu pour l'instant, même si les matchs vont se finir dans quelques minutes, je pense. Je crois qu'on a les premiers résultats d'ailleurs. On va avoir les résultats dans pas longtemps. Donc, bah, GG à vous. Écoutez, du coup, Spice a gagné 7-4 contre In The Wave, d'ailleurs. Donc, voilà, petit récap des scores. Donc voilà. Merci à toi, Colt. Je te retiens pas plus longtemps. Bonne soirée à toi. Et puis, bah, bonne continuation avec LFO, du coup, en espérant que vous trouviez un 5e jour et que vous trouviez une petite organisation pour continuer cette LC et continuer la compétition. Et ben, merci à toi Je t'en prie, et à la Acolt. prochaine, hein. Et désolé si j'écorche ton pseudo, je dis Akout, mais non, c'est Acolt, du coup. Ouais, Euh, t'inquiète, c'est pas grave. c'est. Voilà, voilà. Allez. Merci à toi, Colt. Bonne soirée. Oh, bah, au revoir. Il est parti. Il est parti. Bon, et bien voilà, c'était une victoire de LFO face à Nidwan. Nidwan qui n'a pas été dans son match. Clairement, qui n'a pas été dans son match aujourd'hui, qui a eu vraiment du mal. Qui a vraiment eu du. Pourquoi ils ont host? Mais. Pourquoi ils ont raid? Hein? Qui c'est qui a host? Ok, bref. Du coup, on va mettre le résultat du match dans le. Hop. Du coup, mince. Du coup, 3 et 7. 7 résulte. Ok. Eh bien, de notre côté, on va pouvoir y aller. On va pouvoir se laisser là-dessus et terminer du coup cette soirée. Hop. On va ouvrir le document. Overlay. Mince. Overlay. Programme. Je vais modifier du coup la scène de fin et on va pouvoir se laisser là-dessus. Hop. Stream asset maps. Hop. Je les ai pas. Cache maps. Ah voilà. Compétitive. Oregon. F. Hop. F. Et du coup, ça fait 3. 7. Ok. J'enregistre ça. Ah, attendez. Hop. Stream asset, overlay, ending, enregistré, oui. Hop, voilà. Bon, sur ce, on va se laisser là-dessus. Merci encore à tous d'avoir été là ce soir. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retrouve très prochainement, on nous laisse très prochainement aussi sur Twitch. N'oubliez pas, ce week-end, j'ai la Six Season Cup avec Kivi et Fio. Ça va être annoncé sur Twitter. On attend les informations du Ubisoft, bien sûr. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, aller sur Twitter, etc., sur la chaîne Nidwan. Et voilà, merci encore à tous, c'était Zyron. À très vite sur Rainbow Six, à très vite pour d'autres aventures. Au revoir, des bisous.